Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1036e épisode de l'After Zappimage. On va débuter avec le programme de la journée, ça démarre à 15 h avec le grand retour en compétition internationale pour l'Écosse après près de 25 ans d'attente. Les Écossais affrontent la République tchèque à 15 h. À 18 h, l'entrée en lice de la Pologne de Robert Lewandowski qui va affronter la Slovaquie. Et on termine à 21 h avec la Roja espagnole qui va affronter la Suède. On va démarrer avec quelques infos par rapport au match de la veille. Il y avait un alléchant duel à 15 h du côté de Wembley. L'Angleterre s'est imposée 1-0 face à la Croatie. L'unique buteur de la rencontre, c'est Raheem Sterling, une très bonne entame de match côté anglais, et puis après le rythme est vraiment redescendu dans ce match, mais au final les Anglais méritent quand même cette victoire, même si je m'attendais quand même à un petit peu mieux de la part de la sélection anglaise. Raheem Sterling était vraiment le seul joueur virevoltant sur le front de l'attaque, assez déçu de la prestation de Harry Kane, et puis Phil Foden était assez discret sur ce match. Raheem Sterling a d'ailleurs été désigné homme du match sur cette rencontre. Autre résultat, la victoire de l'Autriche qui s'est imposée 3-1 face à la Macédoine du Nord. C'était le premier match en tournoi majeur pour la Macédoine. Le premier buteur dans l'histoire donc de la sélection, c'est Goran Pandev du côté de l'Autriche. Un but pour Mikhail Grigoric, un but pour Leiner et un but aussi pour Marko Arnautovic. Ensuite, on enchaîne avec le troisième résultat de la veille. C'était l'affiche de la soirée. C'était du côté d'Amsterdam. Les Pays-Bas se sont imposés dans un match assez spectaculaire, avec d'ailleurs de très jolis buts qui ont été inscrits durant cette rencontre. Les Pays-Bas se sont imposés 3-2 face à l'Ukraine, et pourtant les Néerlandais se sont fait peur en seconde mi-temps. Les 5 buts ont été inscrits en seconde mi-temps. Les Pays-Bas ont très rapidement pris les devants en seconde mi-temps, en menant même jusqu'à 2-0. Puis en l'espace de 4 ou 5 minutes, la décompression dans le relâchement dans la défense néerlandaise. Un but splendide signé Andriy Yarmolenko. Et puis l'égalisation aussi, le coup de tête de Roman Yaremchuk du côté des Pays-Bas. Un but pour Wijnaldum, le nouveau parisien, un but pour Wout Weghorst et un but pour Denzel Dumfries. Une petite déclaration d'ailleurs du néo-parisien Georginio Wijnaldum par rapport à ce match à rebondissement, cette victoire 3-2 en toute fin de match. Il nous dit: il faut apprendre à finir un tel match quand on mène 2-0. C'est vrai que les Néerlandais se sont vraiment relâchés dès lors qu'il y a eu 2-0. Beaucoup plus tranquille défensivement, moins d'implication. Ils l'ont payé très très cher. Heureusement pour eux, ils ont réussi quand même à forcer la décision en toute fin de match. Une petite info sur le buteur Wout Weghorst, qui a inscrit son deuxième but en sélection internationale avec les Pays-Bas, une semaine après avoir inscrit son premier but. Ensuite, on enchaîne les amis avec encore une fois évidemment quelques informations autour de Christian Eriksen. La sélection danoise a publié un communiqué hier en annonçant que Christian Eriksen était dans un état stable, qu'il pour le moment il était toujours du côté de l'hôpital sous surveillance pour évidemment approfondir ses examens, puisqu'il y a une batterie d'examens maintenant autour de la santé de Christian Eriksen. Ensuite, une déclaration du sélectionneur du Danemark, Kasper Hjulmand, qui nous dit: on veut éviter les traumatismes et les fortes émotions, on va utiliser ce qu'il s'est passé pour être encore plus soudés. Alors c'est vrai que c'est quand même compliqué pour le Danemark, cet épisode douloureux pour Christian Eriksen. Évidemment, le groupe a été complètement bouleversé. Le match en plus de ça s'est joué quelques minutes après. Le Danemark a perdu, donc évidemment l'entrée en lice dans cette compétition, elle est très très compliquée pour les Danois. On leur souhaite le meilleur, on leur souhaite de se relever de cet épisode très très douloureux. Ensuite, une déclaration du médecin de la sélection danoise, Morten Boesen, qui nous dit: Eriksen, pour l'instant, nous n'avons pas d'explication sur cet arrêt cardiaque. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est toujours hospitalisé, pour comprendre ce qu'il s'est passé. On enchaîne avec une déclaration d'une véritable légende danoise, Peter Schmeichel, le papa de Kasper, qui nous dit: c'est totalement ridicule que l'UEFA soit arrivée avec une telle solution. Ce n'est pas une option qui a été proposée, c'est une décision ridicule de l'UEFA de faire reprendre ce match. Autre déclaration, là aussi d'une légende danoise, Mikael Laudrup, qui nous dit: les joueurs du Danemark avaient un choix qui au final n'était pas un choix. Soit ils devaient finir le match le samedi soir, soit le jouer le dimanche à 12 h. Je suis désolé que ce n'est pas un choix.
C'était la décision de l'UEFA, même si il est vrai que Christian Eriksen a appelé ses coéquipiers pour leur demander de rejouer. L'UEFA n'a pas laissé trop le choix quand même à la sélection danoise. Il y avait deux options, c'était soit on reprend le match le samedi soir, soit on le joue le lendemain à midi. Ensuite, direction l'équipe de France avec plusieurs déclarations de Kylian Mbappé, notamment sur les tensions avec Olivier Giroud. Il nous dit tout le monde sait ce qu'il s'est passé. J'ai été un peu affecté, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Des broutilles ne vont pas venir perturber notre préparation. Ensuite, autre déclat de Kylian Mbappé qui nous dit la tension avec Olivier Giroud, eh bien s'il n'y a pas d'explication, alors il y aura des non-dits. C'était un peu tendu, mais le plus important, c'est d'en discuter et de faire passer ça après le groupe. Ensuite, il était en conférence de presse hier, Kylian Mbappé. Il a répondu à une question d'un journaliste qui lui a demandé « Est-ce que vous faites plus de passes à Karim Benzema ou à Neymar qu'à d'autres joueurs ?» Sous-entendu, évidemment, Olivier Giroud. Et la réponse de Kylian Mbappé, vous voulez sous-entendre quoi? C'est un peu malsain, on essaie de dire des choses sans le dire. Tu sous-entends que je ne veux pas faire de passes à Olivier Giroud. Je dis que ce sont des profils différents. Si vous comparez le nombre de passes que je fais à Benzema ou Giroud, c'est pas pareil. Benzema, lui, il décroche beaucoup plus. Giroud est plus un profil vraiment axial qui reste devant. C'est un peu malsain, tu sous-entends que je ne veux pas faire de passes à Olivier Giroud. Je dis que ce sont des profils différents. Voilà, c'était encore assez tendu en conférence de presse hier. Autre déclat de Kylian Mbappé qui nous dit l'animation change, Benzema a un profil différent d'Olivier, ils sont complètement différents, même humainement Benzema est vraiment un bon gars, je ne le connaissais pas, j'apprends à le découvrir, il a de très bons délires. Autre déclaration de Kylian Mbappé sur le retour de Karim Benzema, il nous dit on n'a pas encore beaucoup joué ensemble, sa qualité n'est plus à prouver, c'est un grand joueur, on espère qu'il va énormément nous apporter, il est complet, il va s'ajouter à ce collectif, ça ne peut qu'être bénéfique pour l'ensemble du groupe. Ensuite, une déclaration de Karim Benzema qui nous parle un petit peu de sa blessure, il nous dit c'était une grosse douleur, mais ce n'était qu'un coup, je n'ai aucune gêne, aucune douleur, physiquement je me sens bien parce que j'ai travaillé en salle, je suis à 100%, c'est plutôt une très bonne nouvelle évidemment, à 24 heures maintenant de l'entrée en lice des champions du monde face à l'Allemagne. On termine avec une dernière déclaration du côté de l'équipe de France, celle de Kylian Mbappé qui nous parle cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Il nous dit « Jamais je n'ai demandé un seul joueur à Leonardo ou même au président. Il est vrai que depuis quelques semaines, on a l'impression quand même que Kylian Mbappé fait un petit peu pression sur le Paris Saint-Germain pour avoir beaucoup de recrues sur ce mercato, pour avoir tout simplement une équipe compétitive. Alors, il est vrai qu'il demande des garanties, mais à aucun moment il a demandé, ou en tout cas il a fait passer des noms du côté de l'organigramme parisien pour renforcer l'effectif. Ensuite, une déclaration d'Emmanuel Petit sur Kylian Mbappé. Il nous dit « Les critiques de Giroud à son égard, quand ça ne va pas dans son sens, Mbappé est souvent agacé. Cela me rappelle Neymar au Paris Saint-Germain avec son statut. Ce serait bien qu'il prenne de la force mentale pour aller au-dessus de tout ça. » Ensuite, du côté de l'Allemagne, une déclaration d'Antonio Rüdiger qui va affronter donc les Bleus demain. Et il nous dit « Nous devons être prêts à gagner nos 1 contre 1 en défense. Je pense qu'il faudra certainement qu'on joue sale. » Pas toujours gentil. Voilà, la déclaration très intéressante. Il faudra certainement qu'on joue sale. On peut s'attendre à un match très rugueux demain pour l'équipe de France face à l'Allemagne. Direction maintenant l'Amérique du Sud avec le début de la Copa América cette nuit. La Colombie s'est imposée 1-0 face à l'Équateur. Du côté du Brésil, c'est une victoire nette et sans bavure. 3-0 face au Venezuela avec un but pour Marquinhos, un but pour Neymar et un but pour Gabi. Pour Neymar, c'est un but et une passe décisive. Donc une très bonne entrée en matière pour la sélection brésilienne. Une déclaration de Léo Messi. L'Argentine jouera ce soir face au Chili. Et Léo Messi pense que c'est tout simplement le bon moment pour faire un très gros coup avec la sélection argentine. L'Argentine et Léo Messi qui court toujours après un grand trophée évidemment avec sa sélection. C'est peut-être le bon moment avec la sélection, même s'il est vrai qu'on a quand même l'impression que le Brésil fait partie des grands favoris de cette Copa América. Il semble être largement au-dessus des autres sélections. Les Brésiliens, ça sera compliqué pour l'Argentine, mais Léo Messi y croit. Ensuite,
Ensuite, direction Barcelone, une petite information qui concerne Memphis. Selon plusieurs sources espagnoles, le Barça a augmenté son offre pour Memphis, donc à suivre évidemment ce qui se passera dans les prochains jours, hein, puisque depuis quelques semaines maintenant, on sait que le Barça n'est pas seul sur ce dossier Memphis. Il y a notamment le Paris Saint-Germain, mais aussi la Juventus. Une information qui concerne le défenseur franco-espagnol Aymeric Laporte, qui aurait décidé de quitter Manchester City sur ce mercato estival pour retourner du côté de l'Espagne avec le FC Barcelone. Il fait pression auprès de ses dirigeants de City pour essayer de quitter l'Angleterre cet été. Après, voilà, il sait aussi que du côté de Barcelone, la situation économique est quand même assez compliquée et que ça ne sera pas simple pour lui d'être transféré du côté de Barcelone. On sait aussi qu'il y a eu ce week-end une partie de golf entre Pep Guardiola et Joan Laporta, le président catalan, et que lors de cette partie de golf, il a été question notamment du transfert d'Aymeric Laporte. Une autre info du côté de Barcelone, il y a aussi Chelsea qui est intéressé par Kingsley Coman, puisqu'on le sait, les négociations sont à l'heure actuelle rompues entre Kingsley Coman et le Bayern Munich. Le Bayern se montre inflexible et demande une somme astronomique pour calmer les ardeurs des prétendants. Alors cette somme, elle n'a pas filtré, mais il semblerait que ça soit une très très grosse somme demandée par le Bayern pour libérer Kingsley Coman. Ensuite, direction le Real Madrid, une information qui concerne Carlo Ancelotti, qui est convaincu que Vinicius Junior est capable de faire des choses incroyables et qu'il peut exploser sous ses ordres. Le secret sera de lui donner évidemment de la confiance, de la tranquillité et de lui faire travailler encore et encore les situations devant le but, les situations de finition et de prise de décision devant le but. C'est quand même l'un des gros problèmes de Vinicius, même s'il y a eu quelques progrès, ce n'est pas encore un véritable tueur devant le but. Une déclaration de James Rodriguez qui nous dit: revenir au Real Madrid, je ne sais pas, je ne pense pas, ce serait bien si je pouvais continuer encore au moins un an du côté d'Everton. Ensuite, on a une information qui concerne l'international turc Hakan Çalhanoğlu, qui a reçu une offre de contrat de 3 millions d'euros annuels plus 3 millions d'euros de prime à la signature par l'Atlético Madrid. Cependant, Hakan Çalhanoğlu, lui, se verrait bien continuer du côté de Milan. Autre info qui concerne l'Atlético, Diego Simeone qui compte toujours se renforcer au niveau du milieu de terrain, et on le sait, ça fait déjà un mois que l'Atlético est sur le dossier du milieu de terrain argentin de l'Udinese, Rodrigo De Paul, qui va quitter l'Udinese cet été. L'Udinese demande quand même 40 millions d'euros pour Rodrigo De Paul. Ensuite, direction de la France maintenant, une information qui concerne Jean Lucas qui a été prêté sur cette seconde partie de saison du côté de Brest. Selon les infos de l'équipe, l'AS Monaco se montre intéressé par le profil de Jean Lucas. Du côté de Marseille, c'est le très sérieux quotidien La Provence qui annonce un premier contact entre l'Olympique de Marseille et le représentant de David Luiz. Le Brésilien serait même emballé à l'idée de jouer sous les ordres de Jorge Sampaoli. On rappelle qu'il est libre puisqu'il va quitter Arsenal après. Voilà, pour l'Olympique de Marseille, c'est aussi un dossier qui peut être compliqué au niveau du salaire du joueur. Ensuite, direction Paris, le contrat de Gigi Donnarumma est quasiment bouclé, contrat jusqu'en 2026. Il devrait passer sa visite médicale après mercredi, donc après le deuxième match de la sélection italienne. Et normalement, il ne devrait pas être prêté la saison prochaine, c'est-à-dire qu'il y aura une forte concurrence normalement entre Donnarumma et Keylor Navas. Une information qui concerne aussi la légende italienne Gigi Buffon, qui discute actuellement avec son club formateur Parme pour un contrat de 2 ans. Parme qui malheureusement est relégué en Série B. Et Gigi Buffon pourrait donc atterrir en Série B, là où tout a commencé au final pour lui. Le rêve de Gigi Buffon est de continuer jusqu'au Mondial 2022 au Qatar dans un an et demi maintenant. Une information du côté de l'Angleterre maintenant avec du côté de Tottenham, la recherche d'un nouvel entraîneur. On sait que le dossier avec Antonio Conte a échoué. Les Spurs sont tout près d'un accord avec Paulo Fonseca, l'ancien entraîneur de l'AS Roma. Les derniers détails de la finalisation sont actuellement en train de se régler. On va terminer les amis avec cette petite question de fin et cette image assez sympa. Est-ce que vous reconnaissez le joueur qui est présent sur cette photo? Il participe à
à l'euro, on en a parlé dans cette vidéo. Bon, c'est assez simple. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!